fallait être là. Voilà. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez bien fini le paquet de mouchoirs après ce match dégoûtant qu'on a eu juste après à côté de nous. C'est relatif ça. Moi, on a une invitée et pas des moindres. Certains l'appellent la princesse de son QG. Elle est de chez nous, elle est du secteur. C'est la princesse de la plaine. Que dit, c'est la reine du kickage. Elle en a fait trembler plus d'un et plus d'une sur son passage. Mesdames et messieurs, Djilom avec nous ce soir. On applaudit. Merci pour l'accueil, ça régale de C'est fou. normal. En même temps, on est dans ton quartier. C'était soit ça, soit on annulait l'émission. On n'avait pas le choix. Ça va toujours. Là, on a été Ravi béni d'être là. niveau news surtout. On a été béni niveau news et on a été béni aussi par l'équipe technique qui nous a offert, comme vous avez pu le constater, ce nouveau décor. Donc un gros big up à l'équipe technique. Merci. Ça glow up, ça glow up. On vous a prévu plein de surprises, notamment il y a un nouveau plateau que vous découvrirez au fur et à mesure de l'émission. Il y a une partie happening toujours gérée par Akira. Des vidéos du jour. Les vidéos du jour. Jingle. Alors aujourd'hui, Dédicace à personne, fallait être là. Voilà. au programme, aujourd'hui, on va aller tranquille. Fertilité, Nike Tech, Palestine. Et parce qu'on est une émission tout public, on va parler de Jeffrey Epstein. Ouais. Ouais. C'est le thème, hein. On a la magnifique présence de Djilom sur le En plateau. bleu. Ouais, De fallait être là. Donc c'est ton petit quart d'heure, Djilom. Voilà, let's go. on va tout d'abord dans un premier temps essayer, je dis bien essayer, parce que je ne sais pas si j'ai tout bon, mais j'ai quand même pas mal d'anecdotes sur toi et de quoi te mettre bien en avant. Et derrière, si tu l'acceptes, on va faire un petit débat sur des sujets culturels. Moi, quand la première fois que je t'ai vu, que je t'ai rencontré, j'étais MC d'un concert au Café Julien. Je saurais plus te dire c'était quoi l'organisme du Café Julien ni autre. Il me semble que c'était avec Fred de BMC. Ah oui, c'était à l'initiative de Fred de BMC, mais C'est c'est ça. le nom de l'événement que je me rappelle plus. Fred de Je sais BMC, plus. dédicace. Fallait être là. N'hésitez pas d'ailleurs dans le chat si vous avez des questions pour Djilom, vous voulez interagir, allez-y vraiment à 100%. Le micro est à vous. Le micro est à vous, le chat est à vous. Mm. Donc moi si je ne m'abuse, je te rencontre la première fois de ma vie en tant qu'MC du coup à ce concert au Café Julien, organisé par Fred de BMC. Il y avait Valère aussi de Started From the Bottom, SFTB, pour ceux qui l'appellent comme ça à Marseille, ils savent pas parler anglais. Moi je te découvre totalement, c'est-à-dire qu'on me demande de t'annoncer, je sais pas trop qui tu es, je vais vite sur les réseaux sociaux pour checker quand même et t'apporter le respect qu'on te doit. Et j'ai eu l'idée de te faire une petite annonce où je t'avais annoncé comme vraiment la reine de ton check-art. T'étais à domicile, j'ai essayé de chauffer le truc et t'as eu un accueil du public. J'ai été choqué. Mais vraiment, genre vraiment, on aurait dit qu'ils avaient validé mes mots. T'es vraiment la nouvelle queen du secteur, la plaine, Courjus. Et tout le monde sait, et pour ceux qui ne savent pas, c'est un secteur et un gros vivier à rap, notamment dans les années Twist et Bisextile. Il y avait Révolution Urbaine, grosse dédicace à eux. La firme, hein. Ouais. Il y a Zino, il y avait Briganté, il y avait Machiavel, il y avait aussi Kenny Arcana, Zbatata, la plaine. Et juste après, donc toi qui viens et pas des moindres, tu viens pas les mains dans les poches parce que on a pu t'apercevoir notamment en 2023 comme étant la révélation du festival hip-hop non-stop à Marseille, qui est le festival hip-hop par excellence à Marseille, on va pas se mentir, c'est les seuls. Voilà, c'est les seuls qui proposent quelque chose de grand, quelque chose d'accessible et sur plusieurs jours pour représenter la culture hip-hop comme il se doit. On a aussi pu t'apercevoir dans le Trace Talent, Marseille, où tu as vraiment réussi à sortir tes cartes du jeu, si je puis dire. Ah, c'est le cas, ouais. C'est le cas. On a pu te recroiser derrière à Mars Attack. C'est ça. J'ai pu, moi, te croiser sur plein d'autres petites scènes. Et c'est important de le dire, c'est que Djilom, c'est la star qu'elle pense être. Je vous dis la vérité, elle est là sur les gros événements comme sur le plus petit où tu t'attends pas du tout à ce qu'elle soit là, où tu t'attends même pas à ce qu'il y ait un rappeur. Elle honore parce que c'est pour la culture et ça, c'est vraiment tout à son honneur. Il y a aussi, c'est une des seules rappeuses marseillaises à avoir fait des concerts en Bulgarie. Et Ouais, ça, il faut qu'on en parle. Parce que moi, j'ai plus ou moins suivi cet épisode sur les réseaux de A à Z. Mhm. Tu le mettais beaucoup en avant, mais je veux qu'on profite de ce moment pour que tu le mettes en avant. Je veux que tu nous racontes la Bulgarie, la vérité. C'était... Comment t'atterris là-bas, pourquoi et qu'est-ce que t'as ressenti? Bah ouais, c'était une sacrée expérience. C'était grâce à Trace, du coup, c'était lors d'une tournée européenne. Et c'était une des étapes, la Bulgarie. Et c'était un festival de 15 000 personnes. Et je me chiais dessus, en vrai. Je me suis dit, ils comprennent rien.
Ça veut dire ça va être chaud pour moi. Et en fait, non, c'est une question d'énergie, frérot, je te mens pas. Genre, je suis montée, j'ai appris 2 mots en bulgare, en mode comment ça va, bisous. C'est passé crème. Et je te mens pas, moi, l'effet que ça m'a fait vraiment à travers les réseaux à ce moment-là, j'ai vraiment cru que tu étais à Coachella. C'était une. Non, mais c'était. Les gars, faut le voir. Vraiment. Ce qu'elle a fait là-bas, avec tout le respect, avec le petit gabarit qu'elle a, une scène de 15 000 personnes. Elle arrive dans le milieu, tu vois, frérot. C'est une lionne, frère. Elle a mangé 15 000 personnes. C'est incroyable. Et ça représente Marseille, la plaine. Donc pour ça, déjà, La rue. La rue, en vrai. J'avais Dylan. l'écharpe ce jour-là, c'est pour ça. Yes. Ça m'a aidé. Mais oui. J'avais l'écharpe de l'OM. Je te jure, je suis montrée sur scène, j'avais l'écharpe sur le dos. Je me suis dit, vas-y, ça a été une big force. De fou, Ça a voilà. attrapé. et ton ressenti à toi après ce concert, tu t'es dit, ok, waouh, j'ai fait 15 000 personnes. Ou tu t'es dit plus, je suis chaude, ramenez-moi 15 000 en plus. Ouais, de fou. J'ai dit, ah ouais, franchement, ça tue encore. Ah, Let's go. Franchement, non, j'étais contente. Quand je fais le bilan, je suis satisfaite. ça tue. Tu fais partie aussi des artistes, d'un cercle fermé d'artistes qui ont eu la chance de faire le Dôme. Ouais. Je l'ai fait 2 fois. Wow. J'ai eu la chance de le faire 2 fois, ouais. Ça, c'est lourd. Je donne 2 fois, c'est sale. Qui dans cette salle a fait le Dôme? Levez la main. J'ai menti de ouf. Non, moi j'ai dit Je vois c'était un le- cercle fermé, je savais. désolé. Enchanté, mademoiselle. Ouais, je te passe sers devant la le dôme de fait temps en plaisir. temps. Quand j'habitais dans le Du 15e. coup, c'était encore. quoi le Je passe devant. Avec lui, j'ai fait le poste à Galen. Voilà, c'est l'ancien Makeda, j'étais chaud. Ça sort des vrais dos. J'ai fait le Molotov. Aussi, non. Molotov, c'est encore d'actu. Toi, t'as fait le Dôme vraiment, Hugo? Pas du tout, je suis un menteur. Tu crois quoi? Du coup, c'est quoi les deux Je suis passé devant occasions comme où t'as H, fait le Dôme? C'était lors du talent marseillais, je sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr. Et ils m'ont recruté pour la première édition et la deuxième aussi. Voilà. Je devais le faire jusqu'à ce que quelqu'un dise que j'étais pas de Marseille. Ah bon? Oui, il a bien joué. Ça veut te censurer? Ah, bien joué, j'ai dit bien joué. Franchement, bien joué. Il avait le seum, j'ai dit, tu veux que je dise quoi? C'est vrai, bien joué. J'ai dit, mais j'habite à Marseille, j'ai ramené mes clés, t'as vu de chez moi? J'ai dit, facture, facture Justificatif EDF, de j'ai ton dit, je suis d'ici, tu vois. Il a dit, ouais, mais à la base, t'es Dex. J'ai dit, oui, je peux pas dire non. Eh ben, sous le nez. Et la deuxième, tu m'as dit, c'était quoi, désolé? Pareil, c'est Pareil, les deux ouais. éditions. Putain, Ouais. c'est beau que tu sois appelé pour ça, justement. Mm. Je sais que tu as été. Du coup, j'ai parlé de Mars Attack tout à l'heure, mais c'est parce que là aussi, tu as été la révélation d'un Ouais. tremplin, le tremplin Riff. C'est ça. Donc là, on a vraiment de la compétition. C'est du lourd. Là, Dilom qui est avec nous sur le Fallait être là. Quand on vous dit qu'on allait monter crescendo, on allait monter crescendo. D'accord. Mhm. Là, on a. Comment on appelle? En escalator. Zzzz, tranquillou. En détente. Il y a aussi une particularité qui te caractérise au milieu du game hip-hop marseillais, de la scène hip-hop. C'est que tu es une des seules artistes à avoir intégré à ta scénographie et à ton. À Djilom, la rappeuse, que j'ai envie de dire, un groupe de danse hip-hop. Mm. Et ça me touche plus particulièrement en étant ancien danseur. J'ai cette sensibilité-là et surtout que c'est un move que très peu d'artistes font de à l'heure d'aujourd'hui. Surtout dans l'hip-hop. Surtout dans le rap et le hip-hop réel, mais c'est surtout quelque chose de très très dur à coordonner. Quelle que soit l'échelle, c'est un travail d'orfèvrerie. Tu te retrouves plus à faire justement un simple concert, tu te retrouves à faire vraiment une partition avec. Il y a l'orchestre, tu vois, c'est un spectacle. Et j'aimerais que Dilom, comment ça t'est venu l'idée de faire appel à un groupe de danse? Est-ce que c'est encore d'actu que tu tournes avec eux? Et comment tu travailles avec eux surtout? Ben, en fait, à la base, j'avais pris l'initiative pour des clips. Donc, j'avais 2 clips où ça s'y prêtait de fond. Moi, l'idée, c'est de construire. Enfin, je suis dans la culture hip-hop, ça veut dire qu'il y a la danse, il y a le rap, il y a le graphe. Et je trouvais ça trop stylé d'allier les deux, la danse et mes sons. Du coup, on a fait ça pour les clips. Après, on a commencé à tourner sur scène. Mais la première fois que je suis montée sur scène avec des danseurs, c'était pour Chronique de Mars, la scène sur l'eau, sur le Vieux-Port. Dédicace, Reda, MDLR, Chronique fond. de Mars. Merci pour l'invite, ça régale de fond. Et c'est parti de là en vrai. Parce que c'était les grands qui m'avaient invité et tout. Je me suis dit là en vrai, il faut que je nique tout. Ça veut dire que j'ai pris 2-3 pirates, des bons danseurs. Et Mais ça devient comment l'idée de. Parce que, ok, ça paraît logique, tu rencontres un groupe hip-hop, tu veux l'intégrer à ton truc, ouais, on traîne un peu ensemble. Mais toi, d'où ça devient cette sensibilité-là, justement, ton regard que tu portes sur la danse hip-hop en tant que rappeuse? Tu t'en as fait, j'en ai fait ouais, quand j'étais petite. Ah. Ouais, j'en ai fait. J'ai pas mal dansé.
Et aussi, ce que je vous disais depuis le début, hein, c'est à cause de PDG, je vous mens pas. Les ricains, ils m'ont mis trop bien. Lui aussi, il dansait dans ses clips. Wesh, comment moi je danse pas dans mes clips aussi? Du coup. Ah ouais, c'est vraiment pour ça. Ça Ouais. tue sa mère. Ah vraiment, tue sa mère. Moi, je pensais que c'était vraiment juste pour la connexion et tu t'es dit, allez, go. Non, en vrai, c'est pour la connexion, c'est du hip-hop. Et je trouve que ben, les États-Unis, ils arrivent à maintenir cette culture hip-hop malgré tout, en intégrant la danse, etc. Alors qu'en France, je trouve qu'on est assez réservé sur la scénographie, on prend moins de risques, etc. Enfin, quand on est artiste émergent, après, quand on a un peu plus les moyens, qu'il y a une boîte de prod derrière, on se permet. Mais je trouve que la France, elle est encore un peu. Du coup, tu peux passer un mot à tes danseurs. Ils s'appellent comment? C'est quoi la troupe de danse avec laquelle tu tournes? C'est géré par Fares, c'est le chorégraphe des danseurs. Et on est 6 à peu près à l'intérieur. Donc restez à l'affût, il y a des visuels qui vont péter avec eux. Et je les invite particulièrement quand la scène elle est accessible pour les danseurs. Je les mets plus dans des bourbiers ou quand c'est des petites scènes, je les ramène. Et Alors, C'est déjà, un peu- c'est super. Enfin, c'est super que tu dis ça. Ça prouve que tu as vraiment une vision et que tu as la vraie sensibilité au vu des danseurs. Mm. Je t'expliquais à un autre endroit où là, c'était bourbier pour les danseurs. Et malgré ça, vous avez réussi à vous adapter et c'était. Moi, j'étais sur le cul. C'était une scène pour Marseille Unité. Marseille Unité, exactement. Là, ça finit en La flash scène, mob elle était Il y a un petite. petit Et trauma elle a là. dû faire, et elle a dû faire danser les danseurs dans la devant la scène, dans la fosse. Donc le show, il a pris une dimension. C'était ouf à voir. Et toi, je sais que tu es un fin. Ce monsieur est un fin limier aussi en scénographie, vraiment. Et ouais, ben, si tu étais, voilà, ton retour sur ça. Sur la scénographie, Ouais. le fait d'avoir bougé les danseurs comme ça faisait vivre le public. Ça faisait vivre le public. Après, moi je connais Dilo, mais elle rappe depuis longtemps. J'ai vu sur scène. Je sais que l'énergie, ça ment pas. À l'arrache. Donc le fait d'amener des danseurs en plus, ben, c'est un plus. Et comme elle disait, dans le hip-hop, c'est très dur. Surtout les rappeurs. Tu vois, même moi qui fais du rap, je pourrais pas comme ça amener des rappeurs sur scène, tu vois, parce que je pense que c'est pas pareil au niveau des rythmiques et tout, etc. Tu vois, donc c'est un beau chapeau. C'est un beau chapeau, il faut continuer ça. En brr. En brou- Yes, 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 yes. Ça, on en a parlé, ça, on en a parlé, ça, on en a parlé. Hop, hop, hop. Là, dans le futur, c'est quoi tes projets, Dylan? Ben là, je vais drop un EP en mars. Et en avril, normalement, il y a un autre EP aussi qui va sortir. Cet EP, il me tient particulièrement à cœur parce que c'est une collab avec Dakar. J'ai eu la chance d'être invité là-bas. Et c'est des artistes locaux avec qui j'ai bossé. On a fait un EP tout entier en 9 jours. On a fait 5 clips, 5 morceaux quali. Et franchement, ça va péter fort. Ces 5 gadgets de là-bas, Lourd. c'est des découpeuses. C'est alors que des dames sur le Ouais. projet. C'est ça. C'est ça. Combien d'artistes? 5. Et le nom? Mhm. On peut l'avoir en exclu pour le Fallait être là ou. Non, Ah, j'ai allez. pas le droit de le dire. Ah, Ça putain. va. C'est qui le J'ai manager? pas le droit de le dire. Appelez-moi le Galsen. C'est Label Factory qui produit ça, donc il y a des trucs sur lesquels je peux pas aller. C'est Mais lourd, c'est bien. Et d'ailleurs, toi, t'es signé quelque part dans un label, t'es produite par une boîte de production sur les shows, il y a quelque non, chose non, qui non, t'encadre? je suis en indé. Pour T'es l'instant, un je suis en indé, full indé, c'est-à-dire il y a rien, on se parle concret, tu fais tes bails, ou full indé, t'as quand même monté ta petite structure et t'essayes de faire passer avec la structure à toi. Non, là, je suis en full indé, mais on me parle beaucoup de structures, d'associations, peut-être en créer une, etc. On parle beaucoup de cachets aussi, de statut intermittent. C'est très important, franchement, Ouais. ça, c'est pas des blagues. Et moi qui ai eu la chance d'assister une autre époque, une autre génération, c'est quelque chose qui a vraiment manqué, qui a tué des artistes. Aujourd'hui, on a la chance, et il faut s'en rendre compte, on est dans un pays où on a la chance de pouvoir vivre de ce qu'on fait. Il suffit juste de se bouger un peu le cul pour faire quelques heures, quelques cachets, aller donner quelques cours dans des assos, faire de la transmission. En vrai, c'est rien, c'est juste être humain, en vrai, si vous cogitez. Mais c'est très important et c'est pour ça que je te pose la question. Oui, hein, comment? Je me suis trompé de caméra, c'est pas grave. Mais c'était important là, Hugo, merde. C'était un moment justement, solennel. C'était le Ton moment discours- daron, frère. Ton C'est- discours, il sera plus percutant si tu regardes les gens dans les yeux là. Exactement. C'est vrai que j'ai les yeux bleus, magnifique. J'ai des magnifiques yeux bleus, il a totalement raison. Non, mais c'est vrai que c'est important. Donc, si vous êtes artiste, quoi que vous fassiez, renseignez-vous et faites-vous encadrer ou essayez de vous auto-encadrer. C'est très, très, très important. C'est ce qui est vraiment, c'est là où vous allez tenir votre liberté sur la durée. Réel. Pour de vrai. Hein. On me fait un signe à la régie, oui. J'ai reçu.
Ah, la deuxième tomate. Laisse pas l'heure d'aller aux toilettes. Il me semble que ça fait 1 heure qu'on est ensemble, Ah, tous ensemble. cache-toi. Ça fait plaisir. S'il y a Comme un d'habitude, deuxième vous tour pour savez, ma personne, on là, est- non, mais je pose un joker, très bon. je dis direct. On est très bon. Ah bon Ah bon Le shooter, voilà, il est là. Cette fois-ci, on l'a corsé. Voilà. H a parlé, donc on l'a corsé. Voilà. Mais Je il vous est rappelle plus que plein que H a tout à dit l'heure. qu'il avait rien Ouais, fait. c'est ça que j'ai dit, il est plus plein, il est plus corsé. On te voit dans le champ. En plus, Donne-leur. Et je l'ai touché, ça m'a porté malheur. Je Moi, savais. bien, c'est moi. J'aurais pas dû le toucher, ça m'a porté. Oh là là, je me Franchement, sens... on te voit là-bas. je me sens mal. Ça se met bien. hein. Franchement, la régie. prépare sa chronique, il y aura moins de gens qui vont participer, donc plus de chances que vous buvez. Je me sens mal. Et donc je vous laisse choisir. Avant de choisir, je souhaite passer un message. Maman, je t'aime. Papa, je t'aime aussi. Tous les autres, démerdez-vous avec papa et maman. Fallait être là. Honneur à l'invité. Fallait être là. Fallait être là. Les autres. Réel. Oh non, non, oh non, non. Je suis sous adrénaline là. Ah, j'ai soif, hein. Normalement, c'est du piquant, c'est du har. Ça vient de Hamamet, Tunisie. Ino Hamamet, direct. Pourquoi Oh, j'ai même pas envie de l'ouvrir. Allez, on ouvre. Y a Frérot, pas de je le ralentir, sais. y a pas de Je frein. le sens très mal. Allez, bam, bam. Oui, c'est pas moi. Pas de de mettre. Tu vas chier mou, toi. T'as parlé. T'as parlé. Ça veut me faire. Dédicace à personne, fallait être là. Non, je te donne pas. Regarde son sourire. Il va garder un papier safe pour toutes les autres manches. C'est plus Vous grave. avez craqué. Apparemment, Est-ce que tu vas lui faire du mal tu lui as fait un affront toi aussi. En vrai, tu as joué. Ça t'éclabousse. Ah, chez Gabonais, donc c'est sûr que l'effet y est moins. C'est normal. Vous avez dit que c'était border. Vous avez dit que c'était border. Ouais. Il a foncé son cil. Aïe. C'est dur, là. Aïe. Ah, là, y a du sang, là. Donc du coup, Jamais. ce soir, c'est la revanche du maillon fait, mesdames et messieurs. Et je vous invite tous à rejoindre Akira sur le deuxième plateau. Let's go. La régie, faites-moi un games. À tous pour cet épisode 2 du maillon faible. C'est très simple, vous connaissez les règles. Je vais poser des questions, ils auront 1 minute pour répondre. Ils vont passer chacun leur tour et celui qui répond le moins ou qui répondait complètement rien à voir, on va faire un petit vote pour savoir c'est qui le maillon faible. Donc j'invite tout le monde à venir, passer directement à ma gauche. L'équipe est présente. La régie, monsieur Romain, on peut avoir, monsieur la régie, on peut avoir le retour un peu plus vers nous. C'est possible. Alors c'est très simple, j'expliquais aussi à mes invités. Je vais vous poser une question, vous allez vous mettre un peu à la filiadienne en le. Et après, à chaque fois, vous tournez, il n'y aura que 1 minute par round. C'est clair? 1 minute le round. 1 minute le round. On est combien 1, 2, 3, 4, 5, non, en vrai, 10 secondes. Ça passe? 1 minute par tête ou 1 minute Mais, de jeu mais 1 minute 1 minute 30, 1 minute 30, on 30, reste sur 1 minute 30, ok. Allez, 1 minute 30. Est-ce que la régie, elle est prête? Tout le monde est prêt? Non. Commencez pas, ouais. C'est bon, retour. La queue, la valide l'homme. Prêt? Je vais commencer pour la première question. Et H, il faudra directement que tu répondes et je vais directement lancer le chrono. La régie, elle est prête? Ok, je redis directement pour toi. Et top. Quel acteur joue le rôle principal dans Intouchable? Omar Sy. Exact, c'est une bonne réponse. Quel film de super-héros est devenu le plus gros succès mondial de l'histoire en 2019? Les Avengers. Lequel? Bootman Day. Bah, rien à voir, c'est hors sujet. Quelle série espagnole sur Netflix met en scène Jules rejoignant une équipe de braqueurs? La Casa des Papel. Exactement. Question facile, on va dire. Quel réalisateur est connu pour les films Pulp Fiction, Kill Bill? Non, désolé, c'était Quentin Tarantino. Quel festival américain est devenu célèbre pour ses live streams mondiaux? Passe. C'était Coachella. Quel jeu vidéo a été le plus vendu de tous les temps? GTA. Pas du tout, c'était Minecraft. Quelle entreprise a racheté Twitch en 2014? Facebook. Non, c'était Amazon et on dit tous Salam à Jeff Bezos. Quel pays a quitté l'Union européenne en 2020? La Turquie. Le Royaume-Uni, mais je crois que tout le monde est le maillon faible. Et dernière question, quelle monnaie numérique a été créée en 2009?
La plus connue, la plus connue. Bitcoin. Exactement, c'est une bonne réponse. Maintenant, vous avez vu les réponses de chacun et on va faire un petit débat pour savoir qui est le maillon faible. Donc, je vous invite autour de la table pour discuter, pour débattre. Si vous pouvez parler au milieu. Qui a eu 2 bonnes réponses déjà? Le plus, moi je peux. Le plus, tout le monde a répondu, mais ceux qui sont trompés le plus, c'était Hugo et mademoiselle Jelome. Ah, t'as fait des erreurs, t'as fait des erreurs. Non, j'ai fait qu'une erreur. T'en as fait 2. C'était Bitcoin. Et l'autre? En même temps, tu sais que t'as faux. Mais voilà, j'ai qu'une erreur. C'est pas comme ça, le collègue. Là, Ouais, Akira, il partage pas trop. C'est pas un mec qui partage. Du coup, levez la main. Qui a eu 2 bonnes réponses? Personne. Moi, j'ai eu qu'une question. Qui a eu 2 mauvaises réponses? T'as eu qu'une question et t'as répondu juste ou faux? C'était quoi? Je vote Hugo. Vas-y, c'est bon. Hugo maillon faible. Aldeo. Ala aussi, je reviens sur les questions. Ala a eu une mauvaise réponse sur le film de super-héros. C'était Endgame, c'était Avengers Endgame. J'aime pas les super-héros, les gars, c'est du réel, fallait être là. Pour Dilom, la question sur le réalisateur, c'était Quentin Tarantino. ouais, ça se reproduira plus. À Marseille, exact. Et quelqu'un a eu une fausse sur les festivals, c'était Coachella. Il m'a dit Super Bowl. T'entends les gens? T'entends les gens? Et je me rappelle Chacun il répond à 3 réponses techniquement. que H, sur le jeu le plus vendu de l'année qui était Minecraft, il a répondu GTA, qui est faux. Qui est faux, Qui est-ce qui joue à Minecraft le sang? Eh bon, tout le monde, les gens sur Twitch jouent à Minecraft, on les respecte, on les respecte. Respect Minecraft. Et quel pays a quitté l'Union Européenne? La Turquie. Un truc pixelisé. La Turquie. Je vous mens pas, j'ai besoin d'une collab pour quelques greffons. J'étais obligé de les SO. J'étais obligé de les SO, voilà. Donc maintenant, s'il vous plaît, dites-moi qui est le plus gaze, le maillon faible. 3. Non, on va faire un vote. On voit pas du doigt là. Non, je pense que. Toi là. Guillaume, tu votes pour qui? Honneur à l'invité. Hugo. Un vote pour Hugo. Hugo. 2 votes pour Hugo. H. H, un vote pour H. Hugo avec grand OK. Hugo, t'as le droit à te défendre face cam. Non, tu te défends face cam. H, je me défends. Si je peux me défendre, Ouais. j'ai eu une question complexe. Complexe, parce que personne n'avait la réponse. D'accord? Il m'a mal regardé quand j'ai mal répondu. C'est tout. C'est le seul. Donc, je me défends, voilà. Et c'est bien de te défendre parce que t'es éliminé dans tous les cas. C'est excellent. On passe directement au deuxième round. Je vous prie de vous mettre derrière l'autre. Costume. Et on se prépare pour le deuxième round. Alors, je lance le chrono tout de suite. Al, question. Quelle plateforme est leader mondial du stream? Netflix. Je sais pas si c'est une bonne question parce que j'ai mal répété, c'est ma faute. Quel pays possède le plus grand nombre d'habitants du monde? Chinois. Non, l'Inde. Quel pays est surnommé le soleil levant? La Chine. Le soleil levant. Le soleil levant. Ouais, Le pays du soleil levant. ouais. Le Japon, merci. Tu peux... Comment on surnomme le pays du soleil couchant? Son vrai nom? Je sais pas. El Maghreb, le Maroc. Pardon, ça se... Dédicace à mes frères marocains. D'où vient le nom Maghreb? Quel pays est composé de plus de 17 000 îles? Les archipels Presque. de l'Australie. Rien à voir, c'était pas Epstein, c'était l'Indonésie. Quel mur est tombé en 1989, symbolisant la fin de la guerre froide? Berlin. Exactement, chef. Quel président américain a été assassiné en 1963? En 63. Oui, 1903. Nixon. Rien à voir, rien à voir. Et dernière question, quel artiste performera ce soir lors du Super Bowl? Question musicale. Bad Bunny, Bad j'attendais quoi. Bunny, sans tricher. Et c'était la dernière question. Vous pouvez tous revenir sur la table. Est-ce que la régie est toujours OK? On m'entend bien? C'est toujours parfait. J'aimerais revenir sur ce round qui a été exécrable, si on peut dire les mots. Si on peut dire les mots. Ça prouve le niveau d'école du Sud. C'est vrai, mais pour vous, là, comme ça, à la va-vite, pour vous, qui est maillon faible? Pour vous, comme ça.
Dis-le. C'est une bonne réponse. H. H. Ok. On aurait dû l'éliminer avant, j'avais dit on aurait dû l'éliminer avant. Et en plus, Hugo, il fait de très bons edits. Moi je dis H parce que sinon ils allaient tous dire moi, j'étais obligé. J'avais pas le choix. On dit H, mais H a trouvé le mur de Berlin, quand même. Célèbre mur de la guerre froide, qui était une réponse facile. C'est Karim qui lui a soufflé la réponse. Sachant que c'est Karim qui a su faire la présence. Voilà, il a parlé dans l'oreille. Moi je lui avais dit le mur de glace, il m'a pas écouté frère. Et il a bien fait de pas m'écouter, frère. Et en parlant de Karim, quand on lui a posé la question de. Je reviens. Quel pays qui est surnommé le soleil levant? J'ai dit la Chine, mais parce que moi je sais pas où il prend son petit déj le soleil tous les matins. Il le frérot, prend au j'étais Japon. pas- je savais Il pas, le moi. prend au Japon. Ben, je savais pas. Il m'invite pas frère, je peux pas savoir. Et du coup, maintenant, on va passer au vote. On va commencer par toi, Al. Finalement, avec le soleil levant, je pense que c'est Karine. Je suis pas d'accord, mais tranquille, j'aurais voté H. Finalement, avec les deux, moi je vote Al, voilà, j'ai changé. Il a retourné sa veste, je retourne ma veste, je vote Al. Ouais, non, moi je vais retourner la veste comme sa veste de costard. H. Karim. Karim ou Al? On va faire un choix. Karim. je vote comme toi. Ok. Guillaume, t'es prête pour faire le choix crucial? Moi, j'ai envie d'une majorité, du coup, je pense Al. Al? Ah bah c'est majorité. Donc on va prendre le... Si ça fait 2-2. 2 Al, 2 Karim. Si, 2 Al, 2... Oui, c'est la majorité, ça fait égalité. Merci. Du coup, on va demander au public. Du coup, en temps normal, on demande au chat. Mais il n'y a pas de chat. Il n'y a personne dans le chat. Donc on va demander à la régie. La régie, Régie ou le public? Léa, Un nom? un Blas qui est éliminé. Karim, un Karim. 2 Karim, c'est sur Al et Karim. Al. Karim. Karim, le dernier mot de ta défense? Je m'en fous du soleil levant, je vais me coucher. Voilà. Et on se met directement en ligne pour le 3e round. Préparez-vous pour le 3e round. Est-ce que tout le monde est prêt? Je lance le chrono et... Allez, on va finir ça. Et top. H. Quel groupe marseillais est considéré comme pionnier du rap français dans les années 90? Ayam. Ayam, exact, bonne réponse. Quel vent fort est typique du sud-est de la France de Marseille? Le Mistral. Le Mistral. Quelle série sud-coréenne est devenue un phénomène mondial? Squid Game, excellent. Quel acteur incarne Batman dans The Batman en 2022? Le nom de l'acteur? Le grand, là, brun, là. Ah, c'est pas son prénom, le grand, là, vrai. Robert Pattinson. Ah non, tu l'as pas dit. Tu l'as pas dit. Attends, là, attends. Voilà, je l'avais. Quel DJ français est à l'origine du tube mondial Titanium? David. Oh là là, mais tout le monde sait pas les réponses. David Guetta. Quel club a remporté la Ligue des Champions en 1993? L'OM. L'OM, l'Olympique de Marseille. T'avais pas plus facile pour la dernière? Quel joueur a marqué un triplé en finale de Coupe du Monde en 2022? Dernière question. C'était pas le Gabon qui jouait. Bah, je sais, mais Mbappé, il a pas triplé. Bah, c'était Mbappé, c'est une mauvaise c'est réponse. Mbappé. Ah bah tu l'as pas dit. Non, je réfléchissais à haute voix. Si. Mbappé. Mbappé. Et c'était... On a capté qui était le maillon faible, quoi. Rapprochez-vous. Elle était pas à France. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'aime plus les mots sur ce qu'ils disent. Ils disent heureusement qu'ils n'ont pas de micro. Là, on a vu que c'était une manche qui relevait, qui était un peu plus supérieure par rapport à la précédente. Pour vous, quel maillon faible, comme ça, vite fait, comme ça, sans revenir sur les questions? C'était très facile et c'est H parce qu'il a fallu tout lui souffler, même Robert Pattinson, quand Guillaume l'a dit, il ne l'a pas su. Je l'avais. J'avais pas son nom, mais j'avais sa taille. Tu sa l'avais un couleur de poids cheveux. bon. Ça compte ou pas? Ok, un vrai baqueux, tu regardes la taille et la coupe de cheveux. Je connais. Moi, H1, PSG, ça passe pas, frérot. Je t'en Oh. je t'en veux un peu. Ah, merci. Je pense qu'on n'a même pas besoin de voter. H, un dernier mot. Fallait être là. Fallait être là. Et on part pour la finale en public. Mettez un peu plus de bruit pour cette finale. Vous pouvez rester à côté. Ça va être un passe-passe. Et on se prépare directement. On va commencer par Al. Ok. Alors, première question. Où se passent les Jeux d'hiver 2026? C'est de l'actualité. En Italie. En Italie, très bonne question. Quelle est l'une des... Attends, comment s'appelle la série italienne qui a influencé le monde du rap? La série italienne? Ouais, Comment là? Gomorra.
Question pour Al. Quel est le nom du premier EP sorti en 2023 de l'artiste Dillom? Le nom du premier EP. Très attention, c'est le seul. Très attention, c'est le C'est le seul. seul. Dealer. Dealer, allez, dis-moi la réponse. Dealer. Dealer, Dillom, exactement, exactement. Dillom, directement, quel est le nom du premier album de SCH? Album, pas mixtape. Ah, putain. Attention. Anarchie. Anarchie, bonne réponse. Que veulent dire les initiales RIPRO? Respect. Ouais, vas-y, continue. Intégrité. Intégrité. Ouais, Parole. exactement, c'est très bien. Le deuxième R, je sais plus, et le dernier, c'est Oméga. Bah, c'est bien joué parce que tout est faux. Tout ce que veulent dire, c'était faux. C'était faux. Et c'était la dernière question. C'était, je vais dire justement, c'était rusé, insoumis, professionnel et respectable et Omerta. Omerta 47. Frérot, frérot. Les gars, Frérot, j'ai eu c'est la l'interview crime. avant le freestyle Bouscapé avec SCH et tout dans la chambre. Il dit pas ça veut dire ça. Ça, c'est les maisons de disques, elles l'ont mis après. Oui, mais là, c'est une vidéo que t'as eu de quoi? La régie. Qui a vu la vidéo avec le freestyle SCH, Nesbill, Sadek? Voilà, et au début, il y a la petite intro, il dit ouais, Ripro, ça veut dire respect, nanana, Oméga. Voilà, merci. Oméga, la crime qui dit Oméga. Ouais, les gars, c'est pas ma génération qui avait inventé avec Oméga 47. Mais je vais regarder la source tout de suite. C'est rusé, insoumis, professionnel et respectable. Ouais, mais ça, c'est les maisons de disques, voilà. Merci. Si, On veut te faire. Ah, ça y est. si je cite, en vrai, tout le monde a eu juste, à part sur la dernière question, qui a malheureusement répondu faux. Dillom, tu peux dire un mot? C'est pas facile, mais pourquoi c'est t'inquiète, tu vas te relever. Tu vas dormir en fœtus ce soir, mais t'inquiète, il y a d'autres nuits et tout, ça va aller. Et pourquoi je suis le seul qui perd et qui a pas le droit de dire un mot à la fin? Parce que c'est vrai, mais c'est pas grave, c'est Al, tu veux un dernier mot? Non, merci. Et on applaudit Dillom qui remporte. Un mot. Je pensais pas que ça allait créer tout ça. Franchement, ça tue, ça pète. J'aurais jamais rêvé J'invite mieux. tout le monde à Je revenir. plaque tout, je veux faire ça toute ma vie maintenant. Que des quiz. On peut applaudir Akira pour ce maillon faible, vraiment, il a fait le taf. Pour la tomate. On peut applaudir aussi la technique, Romain, Charlie. Ils sont là, mais il est là, mais moi je monte la technique, Romain, Charlie. On peut applaudir aussi le public, s'il vous plaît, on applaudit le public. Notre magnifique invité, Dillom, mesdames et messieurs. On remercie Bloc Sonore, on vous remercie vous d'être là toujours au moment où il faut être là. Et comme vous le savez, comme on vous le dit surtout, parce qu'on le dira jamais assez à chaque émission, dédicace à personne, fallait être là. C'est bon la régie, merci.